Bonjour tout le monde, je suis à Disneyland Paris sous la pluie, donc c'est pas grave, on va profiter, on va s'occuper quand même. J'avais envie de faire un tour des magasins, comparer ce qu'on trouve en magasin dans le parc et ce qu'on trouve dans les hôtels, voir s'il y a une différence. Donc on va faire les boutiques des hôtels et des parcs. C'est parti, on y va. Alors vous allez voir, on a une bonne surprise. Ils ont enfin rénové la petite tourelle du château. Il était temps parce que ça devenait catastrophique. Voilà la tourelle qui a été repeinte comme vous pouvez le voir. Il était temps, hein. Alors là, nous sommes toujours à Emporium, donc je regarde si je vois des choses nouvelles à vous montrer. Donc le but de cette vidéo, on va comparer les boutiques des parcs avec les hôtels qu'on verra par la suite pour voir si justement il y a des exclusivités dans les boutiques, parce qu'il peut arriver des moments où vous avez repéré un article dans une boutique et vous vous dites super, je l'achèterai en fin de journée, et puis finalement en fin de journée vous n'avez pas le temps de repasser dans cette boutique et vous ne trouvez pas forcément les articles que vous avez voulu. Des fois il faut prendre tout de suite les articles si vous n'êtes pas sûr de les retrouver ailleurs. Ça sent le printemps. Les jerseys et les bobs couleur d'été sont revenus. Alors là, on a une petite nouveauté, un petit Zazou du Roi Lion qui se met sur les épaules, je pense. Ah non, même pas. C'est juste une peluche. Il y a un aimant ou pas? Donc ça coûte 20 euros. Si, c'est pour mettre sur les épaules. Ah, il est vraiment top, il a une super tête en plus. Très sympa, c'est nouveau, je l'avais pas vu la semaine dernière. Et il y a toujours les anciens modèles. Comme ces mugs par exemple, ces sets de table, etc. Vous les retrouvez normalement dans toutes les boutiques où il y a de la vaisselle. Mais il y a certains modèles que vous ne retrouverez pas ailleurs. Alors nous sommes chez Flora et il y a un Mickey en survette qui peut rappeler les Jeux Olympiques et je ne l'ai pas encore vu celui-là où je n'ai pas fait attention. Il coûte 30 euros chez Flora. Super sympa. Alors ce manteau de pluie par exemple, il m'aurait bien servi aujourd'hui. Il est plutôt sympa. Son prix 50 euros quand même. C'est pas donné. Dans les boutiques du parc, vous avez par contre des détails de folie. Partout, dans chaque boutique. Regardez dans tous les recoins, surtout vers le haut. Il y a toujours des choses extraordinaires. Les façades de la boutique Flora sont vraiment sublimes. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Alors, il faut savoir qu'aux heures de magie, vous avez très peu de boutiques ouvertes. Ça commence, la plupart des boutiques commencent à ouvrir vers les 9h, voire 9h30, pardon, voire 10h pour certaines. Mais Emporium, Floraz, c'est toujours ouvert dès l'ouverture du parc, dès les heures de magie. Donc profitez-en parce que c'est quand même à ce moment-là. En fin de journée, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a une autre boutique qui est ouverte aux heures de magie. Oh, plutôt qui est en forme. C'est la boutique Constellation. On va y aller tout de suite. Alors, Constellation qui est ouvert. Profitez-en parce que après c'est vite l'horreur quand il y a du monde. Donc il y a du Marvel, il y a du Toy Story, des peluches, du Stitch. C'est un petit peu, il y a un peu de tout. Pas trop de logique dans cette boutique. Elle est vite remplie, c'est juste à la sortie de l'attraction Buzz l'éclair. Donc il y a forcément toujours du monde qui y passe, vous êtes obligé d'y passer. Regardez ça là, j'adore. Oh, elle est sublime. Elle est sublime.
30 euros. Oh là 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 là, ça donne envie de claquer. Déjà que lui, il me fait de l'œil. C'est le cas de dire, il me fait de l'œil depuis très longtemps. 30 euros aussi. Bon, sinon on les connaît toutes, hein, les autres. Il y a une zone dédiée à Stitch dans cette boutique. Ouais, les pilules sont terribles. Franchement, il ferait un an de Stitch. Il ferait un carton, je crois, à Disneyland Paris. Le nombre de fans de Stitch, c'est incroyable. Voilà, c'est Pâques. Une petite tour Eiffel dans un œuf. 17 euros. La boutique Constellation, qui est ici, juste à côté, qui est là, juste à côté de Buzz l'éclair, est ouverte parce que du coup, comme l'attraction est ouverte le matin et que la sortie se fait par la boutique est forcément ouverte. Regardez Buzz, comme il est beau. Coucou. Hello. Alors, dans notre beau château, il y a la boutique de Noël et la boutique de Merlin. Donc, qui elles sont ouvertes, en tout cas la boutique de Merlin est ouverte aux heures de magie, de mémoire. Oui, elle est ouverte. Et la boutique du château, elle est fermée. La boutique de Merlin. Attendez, regardez-moi ça. On connaît déjà. Avec les fameuses baguettes magiques. Donc, ouverte aux heures de magie. Donc là, vous n'allez pas retrouver l'équivalent dans d'autres boutiques, hein. Il y a beaucoup de Arribas, le château et Fantasyland, on va vérifier, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses d'ouvertes. Bon, Fantasyland, c'est fermé aux heures de magie. En tout cas, les boutiques, bien sûr. Ça doit rouvrir à l'ouverture officielle du parc. Là, tout réouvre normalement. Qu'est-ce qu'il est beau ce land. On n'en parle pas assez, mais Fantasyland, c'est franchement chouette, chouette. Alors, on a un peu de chance, point de vue pluie. C'est pas catastrophique, en tout cas pas encore. Voilà, ma capuche me suffit. Donc, on fera un tour tout à l'heure quand les boutiques seront ouvertes. On fera grosso modo, on va essayer de faire le tour de toutes les boutiques, mais de manière superficielle, sinon la vidéo va durer 4 heures. Je vous ferai voir où vous pouvez trouver, je sais pas, les articles de vaisselle, dans quelle boutique, etc. Dans quelle land. On va faire un petit tour complet et puis on fera un tour complet après dans les hôtels. Vous avez les petits stands comme ça qui sont ouverts aussi aux heures de magie. Qu'est-ce que c'est calme le matin. Ici vous avez des petites crêpes. Je sens que je vais craquer. Et là vous avez la Girafe Curieuse, qui est une boutique absolument sublime, qui n'est pas encore ouverte. On ira tout à l'heure. Et voilà, le Graal est arrivé, je l'ai vu. Depuis le temps que je l'attendais. Oh là là, les casquettes BTM. 20 euros, obligé. Ben, je vais être obligé de m'en prendre une de chaque, hein. Ben, j'ai pas le choix. Obligé. Et puis j'ai pas de casquette, donc... Alors, une boutique qui est toujours ouverte, c'est celle qui est juste à l'entrée du parc. Vous pouvez retrouver les oreilles, les casquettes, la vue. Alors faites attention avec les casquettes BTL, les rouges. Celles qui sont rouges, c'est pour les adultes, et celle-ci, c'est taille enfant. J'ai failli me faire avoir. Donc voilà, c'est celle-ci pour les adultes. Elle est très chouette, c'est celle que je préférais de toute façon. Celle qui est blanche sur le dessus, c'est pour les enfants. Je l'ai acheté aussi, parce que j'ai pris les deux du coup. Et je me suis pas rendu compte que l'autre était une taille enfant, donc c'est pas grave. Je la donnerai à mon fils, il sera content. Celle-ci, c'est taille adulte.
Je l'attendais tellement cette casquette. Ils en avaient parlé depuis l'annonce du merch attraction. Et puis rien. Enfin arrivé. Elles sont super belles. J'adore. Je suis trop content. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller à Fantasyland, regarder les boutiques qui doivent être ouvertes, puisque le parc est officiellement ouvert. Allez, on est... Alors là, on va entrer dans une boutique qui est en réhabilitation depuis très longtemps, mais qui est une boutique absolument sublime à Fantasyland. On y va. Je pense qu'elle est ouverte. La bâche est jolie quand même. Hein. On va chez Sir Mickey's. La bâche est quand même soignée. Donc c'est ouvert, on y va. Cette boutique c'est sublime, sublimissime. Regardez le déco. Sensationnel. Donc vous avez de la vaisselle ici aussi. Un peu de tout. C'est un peu le emporium de Fantasyland. Des vêtements, des sacs. Des ears. Des tasses. Celle-ci est sublime. Peut-être qu'on la trouve qu'ici, celle-là. Je crois que je l'ai vu en emporium. Regardez-moi ça. Boutique sublime. Le géant. Et Mickey. Et cette partie-là est absolument magnifique. Avec les pluches. Les Big Feet sont vraiment craquantes. On a envie de toutes les acheter. Celle-là, je l'ai déjà. Gna, gna, gna. Très belle boutique. Là, on a des robes pour les petites filles. Des sacs à dos. C'est le coin mini ici. C'est le coin mini, les fameux ballons qu'on voit un peu partout. Perdus dans le parc, dans le ciel. Voilà. Sublime boutique. Donc on a un peu de tout. Il y a vraiment un rayon Mickey Mini qui peut être sympathique. Allez, on y va. Allons à Fantasyland. Regardez-moi cette porte comme elle est sublime. Et la vue, oh là là. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, haute boutique mythique de Fantasyland. Alors, il y a plusieurs entrées. La chaumière des 7 nains. On va rentrer par là où c'est le plus joli. On se dirige vers le château. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle cette boutique. Bon, je vous l'ai déjà fait voir, mais... Sublime. Sublime, sublime. Vous avez plusieurs petites pièces comme ça. Là, c'est le côté princesse, avec les boîtes à musique. Sensationnel. Les boîtes à musique, on les trouve à Walt Disney aussi, je crois. Des livres. Des histoires pour le soir. Des verres princesses. Des t-shirts. À 20 €. Des ears Reine des Neiges, regardez comment elles sont belles. Et la boutique
La boutique, elle est sublime, sublimissime. Donc c'est une boutique qui est très axée princesse. Donc si vous cherchez des robes de princesse, Encanto, c'est ici qu'il faut venir. C'est le paradis des princesses. Il y a des poupées absolument sublimes. Ces petites maisons sont magnifiques, j'adore. Les poupées molles, regardez comme c'est joli. On se croirait vraiment dans... Je me croirais dans la chaumière de Blanche-Neige. C'est absolument sublimissime. Et les fameuses clés. Avec Disney. Regardez, regardez, regardez. Je m'extasie dans cette boutique. Je suis en extase. Et c'est pas fini, vous allez voir. C'est pas fini. Ouais. Vous avez cette partie-là aussi qui est très très belle. Avec les chevaliers. Pour ceux qui aiment les princesses, c'est vraiment the place to be à Disneyland Paris. Hein. Donc je fais pas le tour des prix parce qu'il y a trop de choses à voir. C'est pour vous donner juste une idée de ce que vous pouvez trouver dans Parland. Après on fera les hôtels. Voilà. Oh, regardez derrière. La cabine d'essayage et les robes. Voilà. Boutique indispensable, indispensable à Fantasyland. Et on va voir la boutique, je suis pas sûr qu'elle soit ouverte. Elle n'est pas tout le temps ouverte. La boutique de Geppetto. La boutique de Geppetto qui va être à la sortie de Pinocchio, mais elle n'est pas tout le temps ouverte. Elle est ici à la sortie de l'attraction. Pour le moment, elle est fermée. Donc, elle est ici à la sortie de Pinocchio, la boutique Geppetto. Je ne sais pas si on aura le temps de refaire un tour tout à l'heure, mais c'est une très très belle boutique. On l'a déjà visitée dans une de mes vidéos. Allez y faire un tour si vous pouvez. Elle est sublimissime. Alors bien sûr, si vous aimez le merch, regardez des vidéos de merch. Il faut aller sur la chaîne de Honor and Dreams et regarder les vidéos de Stéphanie, qui est la reine du merch. Je lui arrive pas la cheville, hein, mais bon. C'est la patronne. Donc on continue. Je vais vous faire voir les boutiques. Ah ben on n'est pas loin de Pirates des Caraïbes. On va faire la boutique de Pirates des Caraïbes, qui est à la sortie d'attraction, qui est absolument sublimissime. Nous voilà à la sortie de Pirates des Caraïbes. Donc vous sortez de l'attraction par là. Vous n'êtes pas obligé de passer par la boutique, mais si vous pouvez passer par la boutique. Alors les vitrines sont sublimes. On voit pas bien que les reflets. Ouvert. Alors vous avez déjà fait une vidéo sur les détails de cette boutique. C'est une des plus belles. Ambiance pirate. J'adore. J'adore, 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 j'adore.
Ici, le point photopass pour la photo des attractions. Et le merch pirate. Et des mugs Pixo pirates avec un chapeau de pirate. Je crois que vous trouvez qu'ici. €22. Bon, il y a du Jack Skellington, donc c'est très discutable, hein. C'est comme un Phantom Manor. Bon, un Phantom Manor, à côté de Phantom Manor, ça se comprend un peu plus à Frontierland, puisqu'il est souvent en mix, enfin souvent, essentiellement à Halloween et à Noël. Mais bon, regardez cette splendeur. Donc a priori le merch pirate, vous le trouvez qu'ici. Les peluches Mickey en pirate, je crois qu'on les trouve que dans cette boutique. Donc il faut absolument aller là si vous les voulez. Vous ne les trouverez pas ailleurs normalement. On continue. Alors là, c'est une boutique à côté de Phantom Manor, j'allais dire n'importe quoi. Indiana Jones, vous avez quelques petits articles, des casquettes. Des fois, il y a des trucs un peu témés Indiana Jones, ça, il n'y a pas grand chose. Vous avez le Mickey Indiana Jones qui est super sympa. Et les Ears. Attendez, elles sont à 35 €. Elles sont génialissimes. J'adore. Avec le fouet, c'est trop top. Temple Trader Boutique. Juste en face, l'attraction Indiana Jones. Et c'est ici que vous allez trouver les articles Indiana Jones. En voiture, voilà, une figurine toute moche. La casquette sublime que j'ai déjà. Le mug que j'ai déjà. Et les ears que vous avez ici aussi. Elles sont terribles, je ne les avais jamais remarquées. Ce t-shirt est magnifique. Le t-shirt à 36 €. Et dedans, vous avez une petite boutique absolument magnifique. Pareil, avec des décos de ouf. Ambiance Indiana Jones, j'adore. J'adore. Et vous avez le Mickey Indy ici aussi, qui est super beau, hein. Franchement, il est magnifique. 26 €, c'est pas très cher pour ce que c'est. Et nous allons faire un petit tour à la girafe curieuse. C'est ouvert maintenant. Très belle boutique, vous allez voir. Donc sur le thème de Roi Lion, essentiellement. Alors voilà lui. Il y a de très très beaux articles. Encore du Indy. Et est partie la girafe. Partie en réhab. Et là, on arrive à Frontierland devant la boutique que tous les collectionneurs de pins vénèrent. C'est ici qu'a lieu des échanges de temps en temps. Au fond de Frontierland, à côté de BTM, le paradis des pins. Regardez-moi ça. Les lanières aussi. C'est une toute petite boutique, mais vous avez ce qu'il faut en pins et en classeur de pins. Bon, il y a un petit peu de monde. Je ne peux pas vous filmer la boutique en détail,
La boutique est très petite, donc dès qu'il y a du monde, c'est un peu difficile de filmer les articles, les pins qui sont en vente. Mais vous en avez pas mal ici. Il y a souvent des exclusivités qui sortent dans cette boutique. Donc à ne pas oublier. Alors là, on est dans la très très grande boutique qui se divise en 3 boutiques. La boutique de Frontierland. Vous avez une entrée ici. Une entrée ici. Que l'on va prendre par là. On va commencer par le début. Qui est une très très belle boutique. J'adore y aller. Frontierland essentiellement. Coco. Il y a du très beau merch Coco. Hein. Les t-shirts sont sublimes. Combien 40 €. Très beau meg. Et là, le Graal. Le Graal. Alléluia. Merch attraction, donc Phantom Manor et BTM sont ici. Toi, tu me fais de l'œil. Du Phantom Manor. Très très beau merch Phantom Manor. Pareil, boutique sublime. Des détails partout. Encore du Phantom Manor. Il y a des choses magnifiques. Et là, on passe dans la partie accessoires de cuisine. Il y a des articles super, mais ça que vous pouvez retrouver un petit peu partout, notamment sur Main Street. Voilà, sublime boutique. Accessoires de cuisine. Accessoires pour toutou. Faut pas les oublier. De la vaisselle. Des peluches Mickey Mini en cuistot. Je crois que je les ai vues ici. De mémoire. J'ai pas eu de souvenir de leur ailleurs. Là-bas, il y a des bonbons. Il y a des bonbons partout. Voilà, de la vaisselle. Encore de la bouffe. Les tentations sont partout. Donc voilà pour Frontierland. C'est tout ce qu'il y a. Après, il y a des petites boutiques, des petits stands. Hein, vous pouvez acheter des pop-corn, de la barbe à papa comme d'habitude. Phantom Manor. Magnifique. Nous retournons à Discoveryland voir la plus grande boutique de tous les temps, la boutique Star Wars qui a été fermée tout à l'heure. On y va. Nous arrivons à la boutique Star Trader, à la sortie de Star Tour. Donc des articles Star Wars essentiellement bien sûr, que vous pouvez trouver qu'ici en général. Des articles qui font rêver. Les prix aussi font rêver. 250 €. Combien? Donc quand vous sortez de l'attraction, vous arrivez dans cette boutique, vous pouvez y accéder sans faire l'attraction, hein, bien sûr, comme vous venez de voir. Donc essentiellement des articles Star Wars. Pour les fans, c'est exceptionnel. Boudin Mandalorian. Des escape games Star Wars. Des peluches toutes mignonnes. Des Big Fit, c'est toujours les mêmes. Hein. Ah, ça s'appelle Big Fit. Voilà. Donc superbe boutique encore. N'hésitez pas à y faire un tour. Bon, comme vous pouvez le voir, le Mandalorian est revenu, mais sans gros goût. C'est franchement dommage, hein, mais bon. C'est pour ça qu'il n'y a plus grand monde en fait, parce qu'il n'y a pas gros goût. Mais voilà, le personnage est quand même très beau à voir, ça fait des photos sympas à faire. Nous sommes dans la boutique Arlington, une boutique où il y a des objets de collection que vous pouvez retrouver aussi un petit peu dans une boutique au village, on y reviendra peut-être plus tard. Donc figurines. Voilà.
Bah, Bonjour. bon, bah, tiens. Oh, je n'ai pas fait exprès, excusez-moi. Je voulais pas déranger votre caméra. Il y a des choses absolument sublimes à Ribas. Regardez toutes ces beautés. Une boutique absolument splendide. Nous voici à Main Street dans la boutique Lily's Boutique. La boutique de Walt en hommage à sa femme. Magnifique. Donc ici vous trouvez essentiellement de la vaisselle que vous pouvez retrouver un peu partout, notamment à Walt Disney. Et les accessoires de cuisine qui se trouvent ici. Que vous avez ici aussi. Les tasses, beaucoup de tasses. Des pilou-pilou. Et à côté, cette magnifique boutique. Sur le thème du cirque, donc très bien décoré avec essentiellement des peluches, des robes princesses. C'est très princesse aussi. Sublime. Je vous fais voir la sortie. Comme ça, vous verrez l'accès. Vous pouvez y accéder par ici. Et voici l'entrée extérieure de Lily's Boutique. Donc, comme toujours, regardez les détails. C'est magnifique. Avec un petit rayon Encanto. C'est magnifique. Les mecs sont sublimes. 20 €. Oh, les assiettes. Terribles. Les bols. C'est plutôt un petit saladier. C'est sublime. J'adore les assiettes. Ça, c'est complètement à chier. Voici la reine du merch à Disneyland Paris. En pleine action. Bonjour.
petite nouveauté, vous pouvez faire vos silhouettes comme à Disney World. Je trouve ça vraiment magnifique. Avec un cadre, c'est super beau. C'est nouveau. Et là, on va faire un petit tour chez Ribbons. Alors, cette boutique aussi est splendide. Vous avez des bijoux, des sacs, Lunchfly. Regardez celui-ci, j'adore. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. C'est super joli. Vous avez aussi des sacs par ici. Des produits de beauté. Les soldes, c'est fou. Elle, je sais qu'il l'a amené. 70 €. Des Lunchfly. Voilà. On a fait la boutique il n'y a pas longtemps. Dans une de mes vidéos. Et sur Main Street, on a Storybook Store. Magnifique boutique où vous pouvez trouver des livres. D'où le nom. Mais pas que. Vous allez voir. On y va. Il y a du Lorcana. Faut pas que je regarde. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des livres. Des ears. Des pins. Et une déco de malade. J'adore ce magasin. C'est sympa, c'est une très belle idée. Après, vous avez toujours la sacoche pour aller manger, comme ça. Sur Main Street, vous avez aussi Main Street Motors. On va faire un tour rapide. Voilà, vous pouvez retrouver des vêtements, des ears, des sacs à main, des bijoux. Sur Main Street, super boutique aussi. La boutique de Geppetto est enfin ouverte, donc on fait un petit tour. Vous allez voir, elle est toute petite. Bonjour. Mais elle est magnifique. Sublime boutique, avec des détails partout. Voilà, et des peluches qui... Figaro, je pense que Figaro, vous la trouvez qu'ici. Je l'ai vu qu'ici d'ailleurs. Belle, ça me dit rien ailleurs. Donc il y a quand même des petites exclusivités dans les boutiques. Corrigez-moi si je me trompe, mais Figaro, il est nulle part ailleurs. Et là, nous avons la confiserie pardon, des Trois Fées. On y va. Super petite boutique. Oh là 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 là. Il n'y a que des mauvaises choses. Du thé. Des gâteaux. Et des bonbons. Des sucettes. Très belle boutique. Avec les Trois Fées. Et la sortie mène ici à l'auberge de Cendrillon. Donc une super belle boutique. Magnifique. Très très beau. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que la boutique est surchargée. Voici la fameuse boutique du château où il y a à l'année des décorations de Noël. Donc si vous aimez l'ambiance de Noël, c'est the place to be. C'est sublime. Ça fait du bien de se retrouver dans l'ambiance de Noël quand on veut. Voilà. Bon, la boutique est très très petite. Il est toujours difficile d'y circuler. Alors à Noël, je vous dis pas, c'est encore pire.
Cette boutique est magique. Voilà, je crois qu'on a fini pour le parc principal. Maintenant, direction le studio. Il va y avoir du monde. Ça va être horrible. On y va, c'est parti mon kiki. Alors, nous sommes arrivés au studio. Donc, vous avez une petite boutique ici, à l'entrée du parc. Qui, comme pour le parc principal, en fait, vous avez des casquettes. La plupart des casquettes qu'on trouve partout. Des ears. Donc voilà, des casquettes très sympas, celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. 28 euros. Je pense que je vais craquer un de ces jours. Et ces casquettes-là, ils sont terribles, j'adore. Alors, il y avait une boutique qui était très importante dans le parc. Walt Disney Studio Store, qui est fermée pour travaux, pour réhab. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ça rouvre, quelle est l'ampleur des travaux, je ne sais pas du tout. Donc cette boutique était superbe, elle est fermée pour le moment. Et le studio 1 va fermer lui aussi très prochainement pour des travaux de réhabilitation pour un an. Et voici la boutique du studio 1. Voilà, c'est Big Fit. Voilà, ça me fait la très grande boutique où on trouve un peu de tout. Hein. C'est un peu le Walt Disney des deux parcs. Vous avez même du merch Star Wars. Vous avez des gourdes, des bols, des lanières, des pins, des tasses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Des vêtements, des ears, des t-shirts, des peluches, des Stitch, des sucettes. Et là, attention, la meilleure des parties, Star Wars. Bon, mon blouson. Vous avez des sabres. Voilà, tout ce qu'il faut. Très belle boutique. Et dans cette boutique, vous pouvez voir Choupette, qui je crois est une des voitures elle a servi à un des tournages, pardon, de la fameuse coccinelle. Vous avez aussi un peu de merch Marvel, des jouets, Ah, fais voir les petites peluches. des peluches, des vêtements, des jouets pour les enfants, des t-shirts. Des t-shirts que je crois vous les retrouvez tous aussi à la boutique de l'Avenger Campus. Boutique où on va aller. Et des vêtements super-héros pour les enfants avec des peluches. Et des costumes. J'en profite, c'est une des dernières fois sûrement que je vois Choupette. J'espère qu'ils vont la garder, elle est trop belle. Et maintenant, nous allons aller à la boutique de l'Avenger Campus. Donc il y a beaucoup de travaux en ce moment. C'est Palisade Land pour beaucoup de monde. Mais bon, quand tout ça sera terminé, on sera bien content, ça va être très beau. Donc en avant vers la boutique de l'Avenger Campus, qui est très petite. Donc j'espère que je vais pouvoir vous filmer quelque chose. Sinon, à la sortie d'Avenger Campus, vous avez une boutique avec des ballons Spider-Man. Et puis, on peut dire les best-sellers de la boutique. Donc si vous avez trop de monde dans la boutique, vous avez du mal à circuler. Vous avez tout ici, comme les Spider-Bot. Compris 5 euros. 75 euros le Spider-Bot. Combien? Oui. 70, c'était pas assez cher. Direction la boutique de Web. Alors c'est une boutique qui est aussi à la sortie de l'attraction. C'est le principe de beaucoup de boutiques. À la sortie de l'attraction Web, l'attraction Spider-Man, qui est au niveau du Queen Jet, pour y accéder par l'extérieur.
Et voilà, la boutique est juste à côté du Quinjet. On y va, c'est parti mon kiki. Il va y avoir du monde. Des mugs, des jerseys. Alors il faut savoir que la réduction personnelle ne marche toujours pas ici. Oh, c'est nouveau ça. Quinjet, 179 €. Très très beau. Donc vous l'aurez compris, boutique sur le thème de Marvel. On est à l'Avenger Campus. Donc beaucoup de déguisements. La casquette qui est là aussi. Ah mais elles sont super belles. Hein. Elles sont super belles. Très belle boutique. J'aime beaucoup. Beaucoup de détails. C'est super. Donc là, c'est les Spider-Bots avec le merch Spider-Man. On rentre pas dans les détails, hein, je vous le répète. On visite pour voir ce qu'il y a en gros dans les boutiques. Ça vous donne une idée pour pouvoir faire votre merchandising quand vous vous promenez au parc. Au revoir. Il y a un monde de dingue, c'est horrible. Il y a un monde de dingo. À côté de l'Avenger Campus, vous avez la Tour de la Terreur. Attraction que je fais tous les jours. Et dans cette tour affreuse, qui est magnifique, hein, j'ai eu l'occasion de rentrer et faire la file d'attente, c'est très beau, faudra que je vous le filme. Vous avez une boutique qui est super sympa. Boutique qui vous plonge dans l'ambiance de l'attraction. J'adore cette boutique. Et le fameux Stitch. Ce Stitch, à ma connaissance, vous le trouvez qu'ici. Il est souvent en rupture. Il se trouve qu'ici, dans la boutique de la Tour de la Terreur. Il est à 40 € le Stitch. Donc voilà. C'est par là que vous sortez de l'attraction où vous pouvez voir vos photos. Vous arrivez ici. Vous passez par la boutique. Il y a Jack. Il est partout, Jack. Et voilà. Il y a un peu de tout dans ce merch. Et le fameux merch attraction. Et voici que voilà, qui est un des plus beaux. Les oreilles sont magnifiques. Les boîtes sont sublimes. Tout est beau. Je trouve que c'est en merch attraction, c'est le plus réussi. Nous voici à Paris, dans le land de Rémy, et il y a une très très belle boutique qui s'appelle Marianne. Souvenirs de Paris. Donc sublime boutique. Hein. On y va, on va faire un tour. C'est parti mon kiki. Des livres de recettes, tout le monde peut cuisiner. Comme dans le film, des articles ratatouille. Alors les pluches, notamment celle-ci là, si vous les voyez et que vous les voulez, prenez-les tout de suite parce qu'on les trouve pas ailleurs en général, des fois au studio. Et il y a toujours des tout petits stocks. C'est assez impressionnant. Des bonbons, de la vaisselle, la même qu'on retrouve dans le parc principal, et des ears. Hop là. C'est vraiment très beau ce land. Il est magnifique. Et vous avez cette boutique qui est ouverte de temps en temps.
qui rappelle le baril des petits singes, où vous avez que des articles Toy Story. La boutique est toute petite, elle n'est pas toujours ouverte. Là, elle est fermée, je ne peux pas vous faire voir ce qu'il y a dedans. Elle se trouve ici, à Toy Story Playland, à la sortie. Elle est là. Voilà. C'est fini pour les parcs. Je crois que je vous ai fait voir tout ce qu'il y avait à voir. J'espère que j'ai rien oublié, je crois pas. On va faire un tour par World of Disney qui est au village. On va survoler les boutiques du village, parce que je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur les boutiques du village. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une vidéo sur le village avant qu'il soit complètement transformé. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez. Et on va terminer par les hôtels. On va faire le tour des boutiques des hôtels. On y va, c'est parti. Bonjour. Nous sommes à la boutique World of Disney, très très belle boutique. Donc vous avez un peu de tout de ce qu'on peut retrouver dans les parcs. Alors méfiez-vous, franchement il n'y a pas tout. Il m'est arrivé des fois en partant, en me disant en arrivant le matin, ah, j'ai vu ça dans telle boutique, je vais le prendre ce soir à World of Disney. Méfiez-vous, il n'y a pas tout. Il y a énormément de choses, mais il n'y a pas tout. Donc pensez-y. Mais c'est une belle alternative et vous pouvez venir, je vous rappelle, dans cette boutique sans avoir de réservation au parc, puisque le Disney Village est accessible à tous. Et nous nous dirigeons vers l'hôtel New York The Art of Marvel, où il y a une boutique très sympathique, toute petite mais très très sympathique. Vous allez voir ça. On a envie d'acheter plein de choses. Cet hôtel, cette odeur, voilà, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est calme. À cette heure-là, c'est calme en début d'après-midi. Je fais souvent des tours dans les hôtels. Après manger, ça me détend. Et donc ici, vous avez la fameuse boutique, New York Boutique, avec de très très belles choses. Du Pandora, des tableaux de décoration, DVD. On y va, on va faire un tour. Waouh, je ne connaissais pas ce route. Superbe. Le Loungefly qui est exclusif à l'hôtel, vous allez le trouver qu'ici si vous le voulez. Même chose pour les parfums. Le parfum Jola, il est sublime. Et regardez-moi ça. Voilà, très belle petite boutique. Des pins et porte-clés. Des pins à l'effigie de l'hôtel. Des Loungefly que j'avais jamais vu encore. Je les avais pas vus ceux-là. Très très beau. Le prix. « 80 €. Prix normal. Donc voilà, c'est des articles que vous retrouvez un peu partout dans le parc, hein, ceux-là. Notamment ces sacs-là, les casquettes. Voilà, très très belle boutique. Les peignoirs de l'hôtel, les tasses à café de l'hôtel. C'est vraiment chouette. Le t-shirt est génial. Donc là, par contre, ce sont des produits que vous trouverez qu'ici. Hein. Vous ne les trouverez pas au parc. Les sublimes casquettes. Des valises. Ces casquettes, elles me plaisent. Hein. Franchement, je pense que je vais en acheter une régulièrement. Elles sont glow in the dark en plus.
sublime boutique. Et on va terminer tout à l'heure par l'hôtel qui est là-bas, au bout. Celui-là. On va marcher, on va marcher. Nous sommes à la boutique Cheyenne. Et ici, il y a une petite boutique bien sympathique qu'on va visiter ensemble. C'est parti, on y va. Bonjour. Donc des puces, ici c'est la réception de l'hôtel. Le Starbucks Café qui est là-bas. Et là vous avez du pirate, vous avez un peu de tout. Vous avez un peu de tout. C'est ce qu'on retrouve dans le parc. Même la vaisselle. Quand vous êtes sur le point de partir, vous êtes obligé d'acheter des choses dans le parc, vous pouvez toujours dans une boutique de l'hôtel. Vous voyez tout ça, on les a à l'Élysée Boutique par exemple. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir acheter quelque chose. Toy Story. Donc voilà. Boutique complète. Très complète même. Il y avait beaucoup de choses qu'on retrouve dans le parc. Par contre ici je crois qu'il n'y a rien d'exclusif. Contrairement à l'hôtel Marvel, je ne pense pas. Pas à ma connaissance en tout cas. Ça n'a pas l'air. Et regardez la déco, c'est super beau. Allez, on y va. Donc il y a la boutique aussi du Davy Crockett qu'on ne fera pas parce qu'il faut prendre la voiture, c'est pas accessible à pied du parc. Là je me suis vraiment concentré sur les hôtels accessibles à pied. Sinon la boutique, je vous l'avais déjà filmé dans la vidéo, une des vidéos que j'avais faite au Davy Crockett, qui est super aussi. La boutique est très sympa. Un peu le même principe qu'ici, vous trouvez la même chose que dans les parcs, sauf que là-bas vous avez un mini supermarché pour pouvoir vous acheter à manger, pour pouvoir cuisiner dans votre petit cabanon, où vous pouvez faire votre propre barbecue, entre autres. Pas plus l'été quand même. Donc là, on va se diriger vers l'hôtel Santa Fe. Regardez comment c'est reposant. On est le tout début d'après-midi. J'adore me promener ici. Faire le tour des hôtels, c'est magique. Bon, on va se dépêcher parce que je sens que la pluie va arriver. Donc j'ai pris un petit raccourci pour aller à l'hôtel Santa Fe, accessible par ce petit pont. On y va, on va aller voir la boutique. L'avantage qu'a Disneyland Paris, ce qui est quand même pas mal, c'est que les hôtels sont vraiment à 10 minutes, un quart d'heure maximum du parc à pied. C'est quand même vachement pratique. C'est un petit plus, c'est vraiment sympa. Voilà la boutique du Santa Fe. Bonjour. Donc, beaucoup de Cars, hein, forcément, c'est le thème de l'hôtel. Oh, bah, il y a du Stitch. Du Stitch. Ça, c'est génial. Vous avez ça dans le parc aussi. C'est pour ranger les kawaii. J'adore. Donc voilà, petite boutique sympathique. T'étais parti, t'avais fini. Il est arrivé, je crois, un quart d'heure après que t'aies fini. Et en fait, Un petit peu moins riche que les autres, j'ai l'impression. Mais toujours sympa d'avoir une petite boutique dans son hôtel. Donc ici, rien d'exclusif, j'ai l'impression. Même le Cars, je pense qu'on le retrouve dans le parc. J'ai un doute sur le camion, je sais pas. Alors, il faut penser que lorsque vous recherchez une peluche, par exemple, comme les coussins pour, que vous mettez sur, qui coûtent 50 €, que vous mettez sur votre canapé, qui vous servent à faire la sieste, par exemple, les Mickey, on les trouve plus dans le parc. Souvent, ils sont en rupture. Comme j'en ai pas vu dans le parc aujourd'hui, il y en a d'autres disponibles dans la boutique ici. Donc, des fois, des choses que vous avez en rupture dans le parc, vous pouvez les trouver dans les boutiques des hôtels. Pensez-y.
Autre chose, le DLH, je peux pas vous y emmener aujourd'hui car c'est encore sur réservation et j'ai pas fait de Line Liberty ce matin pour avoir une place. Donc la boutique du DLH, malheureusement, je pourrais pas vous la faire voir aujourd'hui, hein, la boutique du Disneyland Hotel. De toute façon, vous avez un aperçu dans ma vidéo que j'ai fait sur le Disneyland Hotel, sur ma chaîne, donc où j'ai filmé aussi la boutique. La vache, les poissons, c'est des monstres. Regardez à côté des... Regardez-moi la taille des poissons. Il va bouffer le volatile. On arrive au Sequoia Lodge, un des hôtels préférés de tout le monde. C'est vrai qu'il est magique, j'adore cet hôtel. On y va. Bonjour. Donc une très belle boutique, tellement zen que j'ose pas parler fort. Ambiance nature, pins, tasses, vous retrouvez un peu de tout dans cette boutique. Même les pluches. Les voici, ces pluches qui sont souvent en rupture au parc, c'est celle-ci. La pluche Mickey. Très très belle boutique. Et l'odeur du séquoia, on en parle, mon Dieu. Lui, je ne le vois pas au parc non plus. Exclusivité d'ici, je pense. Et vous avez même du Pandora. Et je vous invite aussi à faire les vitrines qui sont très très belles. Hôtel qui va rentrer bientôt en rénovation. J'espère qu'ils vont pas nous massacrer, sinon je vais m'énerver. Voilà, très belle vitrine. Et nous voici au Newport Bay Club, le dernier hôtel pour la vidéo, où se trouve près de la réception une magnifique boutique. Belle boutique. J'adore les vitrines aussi. Donc cette boutique est sublime. Regardez comme il est beau. Donc on retrouve la même chose que dans le parc, hein. Ça c'est dans le parc, ça aussi. Les valises, les Mickey géants. Regardez la vue qu'on a ici. C'est splendide. Donc très très belle boutique, de la vaisselle. Et voilà le merch exclusif à l'hôtel. Vous avez le parfum Newport Bay Club. C'est vrai que ça sent bon. Le polo, la petite pochette, les tasses à café, la figurine Mickey qui est magnifique. 49 €. Très très belle boutique. J'adore.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était un tour des boutiques, du parc, enfin des parcs et des hôtels. Donc c'était général, hein, c'était vite fait, on n'a pas fait ça en profondeur. C'est pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a comme boutique dans le parc, si vous ne connaissez pas trop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on pourra faire des vidéos plus complètes par boutique, si ça vous dit. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était un tour des boutiques, du parc, enfin des parcs et des hôtels. Donc c'était général, hein, c'était vite fait, on n'a pas fait ça en profondeur. C'est pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a comme boutique dans le parc, si vous ne connaissez pas trop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on pourra faire des vidéos plus complètes par boutique, si ça vous dit. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.